À l'attention de Monsieur Christophe Barbier. Ce lundi 23 janvier 2012, dans votre chronique L'humeur de Christophe Barbier sur iTélé, vous nous avez paru, par vos propos, manifester un grand mépris pour notre collectif. Nous réduire à une simple bande de pirates, et nous qualifier de voleurs comme vous l'avez fait, nous a particulièrement affectés. Et votre ultime provocation. On est blindés, pas de soucis. Non. On les attend. N'a rien arrangé. En effet, malgré un appel au calme, nous n'avons pas eu les moyens de retenir les ardeurs de certaines personnes isolées, qui s'en sont pris bassement au site internet de l'Express, et nous le déplorons. La défense de la liberté d'expression, et de la liberté de la presse étant l'un de nos principes, il n'est pas dans notre intérêt de nous attaquer à un média, quel qu'il soit. Mais ceci, vous l'avez bien compris, d'après ce que vous dites dans votre lettre aux Anonymous qui, par ailleurs, manifestent un désir de dialogue plus respectueux envers nous. C'est pourquoi nous sommes prêts à entamer la discussion avec vous. Avant de répondre à votre lettre aux Anonymous, nous voudrions aborder quelques points que nous souhaiterions corriger concernant votre chronique L'humeur de Christophe Barbier. Nous vous renvoyons tout d'abord à votre limitation. Dire attention, la loi c'est nous, la règle c'est nous les pirates, nous qui décidons d'aller sur internet nous servir et qui ne voulons payer personne, ne pas rémunérer le travail d'autrui. Tout d'abord, Anonymous ne saurait être réduit à un simple groupe de pirates, ce que les principaux médias s'obstinent à faire depuis des mois, voire des années. Nous le répétons, nous sommes le peuple, nous sommes parmi vous. Tout le monde peut rejoindre Anonymous, étudiants, journalistes, professionnels ou non de l'informatique, défenseurs des libertés fondamentales, des droits de l'homme, de l'internet libre ou encore retraités. Anonyme, vous êtes des voleurs. De plus en plus d'artistes se font connaître exclusivement en diffusant leurs œuvres gratuitement, via des services tels que YouTube, vivant ainsi de leur passion grâce aux concerts et au mécénat. A l'inverse, des lois anti-partage comme Adopi contribuent au succès de services comme Mega Upload. Nous ne sommes pas des voleurs, nous sommes simplement conscients que la censure n'a jamais bénéficié à l'art, et nous agissons donc en conséquence. En tout cas, un jour, il y aura un droit mondial du web. Il y aura pour tout le monde de la liberté, mais aussi des devoirs, de la rémunération pour ceux qui travaillent, notamment les artistes. Ça, on sera fini des anonymes, il faudra qu'ils tombent le masque. C'est vrai, et ce dessein de liberté ne saurait être que l'œuvre des internautes. Aujourd'hui, ce droit mondial n'existe pas, ou s'il existe, il ne restreint que trop les droits, et les libertés des usagers d'Internet, et est dicté par la petite oligarchie qui en bénéficie. Les lois SOPA, PIPA, le traité ACTA, ainsi que toutes les lois anti-partage déjà en place, présentent un danger pour la liberté d'expression sur Internet. C'est pourquoi nous nous battrons jusqu'au bout, pour qu'elles ne soient jamais votées ou qu'elles soient abrogées. Nous revenons maintenant sur votre vidéo, Lettre aux Anonymous, publiée ce mardi 24 janvier sur le site de l'Express. Nous souhaiterions d'abord réagir à votre description de notre collectif. Cette organisation cachée. Nous sommes, certes, anonymes, mais nous ne sommes pas pour autant invisibles. Cherchez-nous et vous nous trouverez, nous sommes en discussion permanente, entre nos membres, entre autres sur l'IRC, où vous pouvez voir les discussions sur les opérations et actions en cours, et y participer. Tout ceci se fait aux yeux de tous et nous n'avons rien à cacher, si ce n'est nos identités. Vous avez ensuite posé un certain nombre de questions, qui devraient être l'objet d'un débat démocratique. Cependant, Anonymous a des principes assez clairs dans leur ensemble, et qui nous amènent donc à répondre à certaines d'entre elles. Qu'est-ce qui est légal? Qu'est-ce qui ne l'est pas dans notre monde moderne où tout va si vite? Nous comprenons que le fait que certains fichiers hébergés par Mega Upload soient illégaux, puisse susciter l'intérêt de la justice américaine. Mais était-il vraiment utile de priver des millions d'utilisateurs à travers le monde de leurs fichiers personnels et ou professionnels? Nous dénonçons fermement la mainmise du FBI sur des fichiers qui n'ont rien d'illégaux, mainmise qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les professionnels qui stockaient leurs fichiers en ligne sur Mega Upload. Nous émettons également de sérieux doutes sur les raisons, a priori légitimes, qui ont poussé le FBI à se saisir de cette affaire, au moment même où Mega Upload s'apprêtait à lancer son nouveau service Megabox. En effet, ce service aurait permis aux artistes de mettre leurs œuvres à disposition du public, et de bénéficier de près de 90% des recettes. Il est très clair que cela aurait été bien dérangeant pour les majors. Nous nous étonnons de la facilité avec laquelle le FBI a pu organiser son intervention, alors que la nécessité d'obtenir des autorisations pour intervenir à l'étranger constitue paradoxalement un handicap majeur dans d'autres domaines, comme par exemple dans la lutte contre la pédophilie et la pédopornographie sur Internet. La défense des intérêts privés, comme ceux des grands majors, primerait-elle sur la cause des enfants victimes de ce fléau? Qu'est-ce qui peut être gratuit? Qu'est-ce qui doit être payé? Parce que derrière, il y a des gens qui ont travaillé et qui méritent salaire.
Anonymous respecte le travail accompli par les artistes. Nous sommes prêts à payer pour obtenir une copie de leurs œuvres, ce ne serait que juste récompense pour eux. Seulement, le prix actuel des œuvres artistiques est bien trop élevé en comparaison de ce que les artistes se voient rétribuer, généralement au profit des majors. Si l'on ne peut utiliser gratuitement le service d'un intermédiaire, on peut cependant s'en passer. Les majors sont des intermédiaires, comme Internet est un intermédiaire entre un artiste et son public. Le chiffre d'affaires du téléchargement légal ne cesse d'augmenter, comme le démontre le rapport de la SNEP. Les principaux consommateurs sont aussi ceux qui téléchargent illégalement, et sont les principaux défenseurs du mécénat. Il faut également se poser la question du mode de rétribution. Depuis un certain temps maintenant, le chiffre d'affaires des ventes de CD diminue. Mais ce support ne disparaîtra pas plus que le disque vinyle, car il est aussi porteur d'une valeur émotionnelle. Cependant, son déclin entraîne une perte de monopole pour l'industrie du disque, alors même que les supports virtuels sont en plein essor. Bref, ce débat-là est là, il est mûr, il est moderne, il sera peut-être un peu dans la présidentielle française, il doit être en tout cas dans le débat démocratique. Comme vous le dites, ce débat est mûr, et nous le laisserions volontiers entre les mains de nos représentants. Mais pourquoi font-ils si peu? Alors que, depuis le début de l'opération Mega Upload, le monde entier est au courant de l'existence et du danger des lois SOPA, PIPA, Hadopi et LOPSI, pourquoi les députés et sénateurs ne se saisissent-ils pas de ce dossier? Alors que l'homologue international de ces lois, l'ACTA, est actuellement débattu au sein de la Commission européenne, qu'attendent nos élus pour réagir? Nous ne faisons que montrer la voie, et c'est aux représentants maintenant qu'il appartient de la suivre pour dire enfin non aux lois liberticides qui nous menacent. Bien, j'incite tous les Anonymous de nationalité française à se présenter aux élections législatives. D'autres partis du même genre l'ont fait, par exemple les Pirates, avec des résultats encourageants. Pourquoi n'y aurait-il pas un groupe parlementaire, peut-être un jour une majorité parlementaire en France, issue des Anonymous? Dans ce cas, nous serions des milliers à nous présenter, et un palais Bourbon ne serait pas assez pour nous contenir. Et quand bien même certains d'entre nous se présenteraient, ils ne pourraient nous représenter légitimement, car nous n'avons pas de dirigeants. Anonymous n'est pas un parti politique, mais cela ne nous empêche pas de vouloir contribuer au débat démocratique. Il ne devrait pas être nécessaire de passer à la télévision, pour que notre voix soit entendue. Anonymous est avant tout une conscience collective et citoyenne, une composante d'Internet, comme le Parti Pirate. Nos idéologies convergent sur de nombreux points, bien que nos méthodes soient différentes, mais nous savons que des membres de ce parti nous comprennent, et sur Internet, aucune frontière n'est hermétique. Enfin, l'arrestation de 3 Anonymous jeudi 26 janvier, nous a démontré que les autorités ne souhaitaient pas voir le nom d'Anonymous clamé trop fort. Si nous restons anonymes, c'est donc principalement parce que nous encourons de réels risques de poursuites judiciaires, pour des actions qui ne sont qu'une forme de sitting virtuel, dans la lignée des actions de désobéissance civile initiées par Gandhi et tant d'autres avant lui. Même le milieu journalistique, malgré une relative liberté d'expression, est sujet à des pressions de toute provenance, politique, économique, voire même religieuse. Nous menons le même combat, excepté qu'en France, nous risquons une peine de 5 ans de prison, et 75 000 € d'amende pour de telles actions. Nous avons d'ailleurs en mémoire, les 16 membres présumés d'Anonymous, arrêtés l'année dernière par le FBI aux États-Unis, pour avoir joué un rôle dans des cyberattaques pour la défense de Wikileaks et, par là même, pour la défense du droit à l'information. C'est une pensée émue que nous avons pour ces personnes qui ont eu le courage de défendre nos valeurs et nos principes, ainsi que les droits fondamentaux de chacun d'entre nous. Enfin, nous aimerions vous inviter à en apprendre plus sur notre collectif, afin de vous faire une opinion plus proche de la réalité. Pour cela, nous vous recommandons de visiter les sites suivants dédiés à notre cause. Site web d'Anonops Communication, anonops.blogspot.com. Site web des communiqués d'Anonymous, anonnews.org. Site web de Way We Protest, wayweprotest.net. Site web d'Anonops France, anonopsfr.blogspot.com. Nous vous indiquons également le site de l'IRC Anonops pour pouvoir dialoguer directement avec nos membres, webchat.anonops.com. Bien cordialement. Nous sommes Anonymous. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous.